Bonjour à tous et soyez le bienvenu sur la chaîne YouTube La Cyber, c'est Eden. Aujourd'hui, j'ai reçu ma toute nouvelle tablette, la Samsung Galaxy Tab S11. Donc, je vais vous expliquer ma nouvelle tablette, faire des tests, pourquoi j'en ai une nouvelle, qu'est-ce que j'en pense et si je vous la recommande. Tout ça et un peu, voilà. Donc, pour commencer, cette tablette, c'est une Samsung Galaxy Tab S11. Mais pourquoi ai-je reçu cette tablette? Revenons il y a pas mal d'années en arrière. Je commence en 2019 quand j'ai reçu ma première tablette qui était une Nexus, qui était plutôt pas mal, mais j'ai cassé l'écran en la faisant tomber. Ce qui fait qu'en 2021, j'ai reçu ma Samsung Galaxy Tab A8. Une tablette qui m'a accompagnée pendant 5 ans, mais au bout de 5 ans, les performances étaient vraiment ridicules. Android 14 n'était plus mise à jour, et certaines options n'étaient pas supportées, et les performances, certains jeux ne tournaient même plus à 30 fps. Donc il fallait vraiment que j'intervienne et de toute façon, vu que j'avais réussi mon année de 6 primaire, j'ai reçu un téléphone, ou OnePlus 5T, j'ai fait une vidéo, je vous la mets ici et en description, et j'ai reçu cette tablette, une Samsung Galaxy Tab S11. C'est pas rien, mais c'est vraiment pas mal. Donc pour commencer, le design de cette tablette, c'est un design plutôt pas mal. Donc ici on a la dalle de 11 pouces à l'avant. Sur le haut, on a volume allumé, port pour micro SD, pour carte micro SD. Après, on a aussi l'emplacement pour le stylet aimanté. Sur le côté, j'ai fait sur ça, sinon je vais la casser. Sur le côté, on a le port USB-C pour recharger la tablette et connecter des trucs. Ici, c'est l'attachement pour le clavier, le bookcase. Et de l'autre côté, on n'a pas grand-chose à part pour les haut-parleurs. Et pour les haut-parleurs, parce qu'on a quand même 4 haut-parleurs avec un son qui n'est pas mauvais. Ici, on a une caméra et une caméra ici. Les deux caméras filment très bien. Et l'arrière est tout en aluminium. C'est très bien fini et j'adore. Et l'arrière est vraiment très beau. Repassons à l'avant. Bon, j'ai déjà un peu utilisé. Et voilà, donc elle marche bien. Vraiment une très bonne tablette. Et en plus, elle est pas vraiment rectangulaire parce que comme on peut le voir ici, les côtés, enfin les angles sont... les angles sont tout en rondeur, donc c'est plutôt joli. Ça fait un petit design un peu rondouillard comme ça, et j'aime bien. C'est fait que ça n'a pas une tablette avec des traits hop, comme ça. Et non, on a une vraie tablette avec des traits plutôt pas mal. Donc le design est plutôt sobre, mais plutôt joli aussi, ça se laisse regarder. Après, j'ai aussi le clavier, comme on dit, bookcase, qui est plutôt vraiment de très bonne qualité. Les touches sont clavier qui est vraiment plutôt confortable. Les touches sont vraiment très confortables. Support pour la tablette et après on peut faire comme ça on peut tenir la tablette aussi et on peut la fermer comme ça aussi, comme ça elle est fermée. Et vraiment ce clavier est de très bonne qualité et il est vraiment plutôt confortable. Seul petit souci, il garde pas mal les traces de doigts, c'est plutôt problématique. Mais vraiment le clavier est vraiment plutôt confortable et vraiment pas mal. Et la tablette est aussi fournie avec un stylet, le S Pen, qui marche vraiment pas mal. On peut faire l'écriture manuscrite avec et il permet d'ouvrir des commandes parce qu'en fait, hormis la pointe qui est pas très pointue, on a ici on a un bouton ici qui permet d'allumer la tablette par exemple. J'ai désactivé l'option, mais sinon ça marche bien. Donc j'ai aussi, là je vais vous montrer, là ça c'est la boîte du bookcase, voilà pour la Galaxy Tab S11, S11 5G ça dépend, voilà. Puis j'ai aussi la boîte dans la tablette, la Tab S11, la boîte qui est, c'est un produit Samsung, donc pour les produits Samsung, la boîte est toujours de très bonne qualité, la petite truc pour enlever, stylet, tout ce qu'il faut, vraiment, encore une fois, j'ai bien unboxé ça et j'ai bien aimé. Et si vous voulez voir mon ancienne tablette, elle est là, c'est une Samsung Galaxy Tab A8 qui a plutôt vécu. Voilà, les performances étaient vraiment pas ouf, mais elle m'a quand même accompagné pendant longtemps. Mais elle marchait bien. Donc, revenons à nos moutons. Cette tablette, elle est sortie en septembre 2025, il me semble. Oui, septembre 2025, c'est ça. Et je vais vous donner les spécifications. Donc, on va l'allumer, bien évidemment. Si c'est pas drôle. Donc déjà, on a un lecteur d'empreinte digitale et une reconnaissance faciale. Donc on va faire avec l'empreinte digitale. Donc vous mettez votre doigt. Voilà, et ça s'ouvre. Donc il y a un petit son bien sympa.
Et bon, on va s'attarder 2 secondes sur l'écran, qui, encore une fois, c'est un écran de chez Samsung, dont on est plutôt bien loti. Au niveau de l'écran, c'est un écran 11 pouces AMOLED. Donc c'est un écran 11 pouces dynamique AMOLED avec une résolution de 2560 x 1600 pixels en 120 Hz. L'écran est très beau. Par exemple, je vais vous montrer des images. Attendez. On va regarder une image Sony PQ Animation. Attendez, on va regarder. Bref, l'écran est très beau. Vraiment, un très bel écran. Je l'adore. Les couleurs sont très bonnes. Regardez par exemple si on va regarder un fond noir, bah ça sera noir. Bon là, il y a des petites étoiles, mais sinon, c'est vraiment 100% noir. Vous voyez quelque chose? Non, parce que c'est un écran AMOLED. Après, par exemple, les autres couleurs, que ce soit le noir, les noirs sont ultra profonds, on voit rien. Par contre, si c'est d'autres couleurs, par exemple un bleu, les bleus sont éclatants, les couleurs ressortent bien à nos yeux, c'est très joli. Et cette tablette peut aussi convenir à regarder des séries, etc. C'est vraiment très... Elle peut tenir pour ça. Après, on va tester 2 secondes l'écriture manuscrite, qui est vraiment de très bonne qualité aussi. Par exemple, on peut ouvrir un document doc. Par exemple, si je veux, par exemple, renommer document. Par exemple, si je veux, par exemple, V. Bon, ça, c'était une mauvaise lettre. Mais par exemple, si je veux écrire bon. Il y a même un petit bruit. Voilà, l'écriture manuscrite marche très bien. Maintenant que je vous ai parlé de l'écran, il est temps de parler de la charge, de l'alimentation. Cette tablette est fournie avec une énorme batterie de 8400 mAh et elle peut avoir une charge rapide jusqu'à 45 watts. Ce qui fait qu'on peut passer du 0 à 100% en 1h30 environ. Et l'autonomie pour regarder, par exemple, pour regarder des vidéos YouTube, l'autonomie de 12 heures. Pour navigation web, 16h47. Et pour lire des mails, on peut quasiment être à 20 heures d'autonomie. Par contre, en gaming, on est à 9 heures. Donc cette tablette est vraiment pas mal. La tablette a une épaisseur de 5,5 mm, c'est très fin. Et pourtant, on a quand même mis un processeur énorme. Et en plus, la chauffe est très contenue. Elle pèse 482 grammes, c'est quasiment rien du tout. En plus, cette tablette a une luminosité de 1600 nits et même d'un revêtement anti-reflet. Pas mal. Au niveau des tarifs, cette tablette la table S11 avec la version Wi-Fi est à 849 €, 1049 € la version 5G. Et avec la version avec le clavier, on est à 1100 €. Puis avec la version 5G, avec la version normale, on est à 1000 €. Moi j'ai la version 5G parce que j'adore la 5G. Donc vraiment j'ai la version 5G, donc ça a coûté 1100 €. Mais vraiment ça vaut vraiment le coup. Et cette tablette est fournie avec... Donc on va aller dans les paramètres. Donc la tablette est fournie avec Android 16, One UI 8.0, mais vous pouvez mettre à jour vers 8.5. Et 7 ans de mise à jour, donc jusqu'en 2032. Et vraiment, les mises à jour sont très longues et de très bonne qualité. Là, j'en ai une à faire, mais j'ai pas voulu la faire maintenant. Maintenant, il y a plusieurs versions. On a une version 128 Go, 256 Go de stockage et 512 Go de stockage. Extensible avec une carte micro SD ici. Et vous montez jusqu'à une carte SD de 1 Tera. C'est un écran 16 dixièmes, bien évidemment. C'est ce que je dis. Et maintenant, on va ouvrir CPIZ pour savoir ce qu'on a dans le ventre. Et au niveau du processeur, c'est un SoC pour être précis. C'est un MediaTek Dimensity 9400 Plus qui a dansé à 3,73 GHz. Enfin, pas tous, il y a 3 cœurs qui sont cadencés à 3,30 GHz.
4 cœurs à 2,40 et 1 cœur à 3,73. Au niveau de la RAM, cette tablette est fournie avec 12 Go de RAM, c'est plutôt pas mal. Et moi, la version que j'ai, c'est une 256 Go de stockage. Système, on connaît. La batterie, plutôt pas mal. Et les températures sont plutôt maîtrisées. On nous attend de 30 degrés quand on fait rien. Faut pas ça là. Ça fait 7 jours que j'ai cette tablette, c'est plutôt pas mal. Et voilà quoi, une petite tablette, l'écran, on peut voir. Et la référence de cette tablette, c'est la SMX 730. Et au niveau du GPU, c'est un Mali G925 Immortalis MC12. Justement, une fois que je vous ai dit tout ce qu'on peut faire avec cette tablette, il est temps de tester les performances. Donc au niveau des performances, cette tablette est vraiment plutôt fournie. Et je vais vous dire, la puce est faite en 3 nanomètres. Au niveau des performances, on va ouvrir Geekbench pour savoir ce que ça donne. Geekbench 6. Alors, on va aller dans History. Au niveau des scores, donc ça c'est les scores de mon ancienne tablette. Mon ancienne tablette, en single core, elle avait 448 et en multicore, 1378. Ça, c'est sur batterie. Sur secteur, on avait 445 et 1460 en single core et 1453 en multicore. Et là, cette fois-ci, c'était sur batterie, mais c'était à 100%, 446 en single core et 1433 en multicore. Pour vous donner une idée, en single core, on avait à peu près les performances. On avait 400, on était à peu près au niveau d'un Samsung Galaxy Note 10 Lite ou d'un Samsung Galaxy Note 8. Et en multicore, on avait à peu près 1400-1300 points, donc il faut descendre. On était à peu près aux alentours d'un Galaxy Note 8 ou d'un Galaxy Note 10 Lite avec un Qualcomm Snapdragon 835 ou un Samsung Exynos 9810. Le processeur de l'ancienne tablette, c'était c'était un Nvidia Tegra. C'était pas un Nvidia Tegra, c'était un Unisoc Tiger T618 avec 8 cœurs, cadencé à 2 GHz et 3 et 4 Go de RAM. Donc les performances n'étaient pas ouf. Et de toute façon, on passe à cette nouvelle tablette. Alors cette fois-ci, branchée à 100%, on a 2697 en single core. Donc en single core, on est à peu près au niveau d'un Samsung Galaxy S25. C'est branché au secteur. Puis en multicore, on a 8564. Donc on est à peu près au niveau un Xiaomi 15 et Samsung Galaxy S24 Ultra. Plutôt Xiaomi 15. Maintenant, sur secteur tout court, 2678, encore une fois la même chose. Et encore une fois là, la tablette est autour de 8500, 8200. Ça c'est branche, ça c'est chargé à fond, et ça c'est chargé, ça c'est batterie, chargé à fond. Au niveau du GPU, bon ça c'est l'ancien GPU de la tablette, c'était un je sais pas quoi. 529, on est aux alentours de... Au niveau de 500, bah, on est au niveau d'un Samsung Galaxy A8 de 2018 ou un Samsung Galaxy S7 Edge au niveau des performances graphiques. Cette tablette bat tous les records parce que branchée, sur batterie, on a 20 590. Sur batterie 20 590, branché sur le secteur 20 595 et à fond 20 232. Donc on est beaucoup plus haut que la Xiaomi 15 et on est vraiment tout en haut du podium. Voilà, c'est vraiment pas mal. Maintenant on va passer au niveau des scores graphiques. Cette tablette au niveau des scores graphiques, là on va faire un petit 3D Mark en 2K et on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Alors on est aux alentours de... Wow! Oh, la qualité, elle est incroyable. On est aux alentours entre 60 et 70 FPS, si vous voyez en bas. Vraiment, c'est très beau, les textures sont incroyables. On peut voir que l'écran OLED fait tout ce qu'il sait faire, de la beauté. En plus, on a un écran 120 Hz. Incroyable.
Là, quand même, on est voyons, à 60 FPS. Je m'attendais vraiment pas à ça. Pour vous donner une idée, mon ancienne tablette était aux alentours de 1-2 FPS. En faisant le même test. Vraiment, les détails sont poussés et pourtant, on est toujours à 60-70 FPS. Ah oui, on sent que ça chauffe un peu là, au niveau du GPU, CPU, mais bon. Alors, on est aux environ 32 degrés. La batterie est à 100% et on est entre 58 et 77 FPS. C'est incroyable. Voilà, c'est même 3D Mark est choqué. Bon, maintenant, on va tester les haut-parleurs. On a pu voir l'écran. Maintenant, les haut-parleurs, qu'est-ce que ça donne au niveau des haut-parleurs? Bah... Je vous précise, cette tablette a des haut-parleurs Dolby Atmos. Et on en a 4. Bon, vous avez compris, les haut-parleurs de la tablette sont juste incroyables. Avec les sons Dolby Atmos et 4 haut-parleurs, plus avec un petit caisson de basse, c'est vraiment de toute beauté. En plus, la tablette embarque la suite logicielle Galaxy AI. Donc on peut faire des résumés de notes automatiques, des traductions en direct et des assistances au dessin grâce à l'IA de Samsung, parce que cette tablette est aussi très IA. Après, cette tablette est aussi certifiée IP68. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette tablette peut survivre à l'eau, à la poussière et à tout ça. Ouais, vraiment. C'est en plus, bon, elle chauffe un peu, mais sinon ça va. Bref, vraiment une tablette incroyable. Maintenant, on va faire le test du gaming. On va jouer à Driving School Sim 2020. Vous voyez, les noirs sont tellement profonds. Par exemple, là, il y a de la lumière, mais là, c'est noir. Vous voyez, les noirs sont profonds. Si on éteint la tablette, il n'y a aucune différence. C'est ultra rapide. On va faire une petite carrière. Les temps de chargement sont ultra rapides et l'écran est... J'ai fait l'accident. Oups, on va recommencer parce que j'ai fait un petit accident, c'est pas bon. Attendez, on va mettre le bookcase. Hop. Donc pour mettre le bookcase dans la tablette, c'est très simple. Vous pouvez faire soit comme je fais comme ça. Vous pouvez mettre la tablette comme ça, ou sinon si vous voulez qu'elle tienne vraiment ultra bien, vous pouvez mettre la version clavier comme ça, et là c'est ultime. Là la tablette elle tient. Allez, avance! Ah voilà, je vais pas me l'avoir tout le temps. Le jeu est de tourner environ à 120 FPS, un truc comme ça. C'est bon que le stop est terminé.
Ouais, je sais, je conduis. Mais avant, c'est que t'avais les caisses. Si vous me croisez sur la route, faites attention, hein, parce que vous voyez que ma conduite, elle est pas ouf. Oh, le stop, les gars, là. Oh, puis je passe. Ah bah non, c'est bon. Vraiment, cette tablette est vraiment ultime pour jouer à des jeux vidéo. Oula. Je m'en fiche. Oh, le feu rouge. Allez, c'est à nous de passer. Ah bon, c'était pas nous? Bon bah voilà, vous voyez que je fais beaucoup de fautes. Oh, c'est du 50. On va regarder les températures dans CPUZ. Donc on ouvre. Il faut voir qu'on est à 28 degrés au niveau du châssis et 28 au niveau de la batterie. C'est rien du tout. Et on a consommé 1% de batterie pour tous nos tests. C'est absolument rien du tout. Donc 1% de batterie et une chauffe très maîtrisée dans une épaisseur très petite. C'est incroyable. Cette tablette aussi, j'utilise aussi pour faire un peu d'IA. Donc si je joue ChatGPT, par exemple, c'est grâce à elle que je peux faire par exemple les images de vidéos. Par exemple ça. Ou bien celle-là. Ou encore la plus belle image, celle-là. Donc c'est pour cette tablette qu'on vient très fortement mon utilisation. Un peu d'IA, un peu de jeu, enfin oui un peu du jeu, et aussi du document, du texte, et aussi regarder des vidéos et faire un peu de navigation web. Cette tablette qu'on vient parfaitement mon utilisation et qu'on viendrait sûrement à la vôtre aussi. En plus avec son stylet et son clavier, ça peut être un vrai petit PC, sous Android évidemment, mais vraiment ça peut être un petit PC.
Donc, aussi, oui, là je reviens à la vidéo du OnePlus 5T, mais vous avez été nombreux à me poser qu'est-ce que je voudrais prendre comme téléphone si par exemple, je prenais un autre. Moi, je serais partant de prendre un Samsung A57 ou un S25 ou un S21. Soit un S25 ou un S23 ou un iPhone 14. Voici les 3 téléphones que j'aimerais avoir s'ils changent de smartphone. Donc cette tablette, revenons à nos moutons. Cette tablette est incroyable, elle convient parfaitement à l'utilisation. Donc un bon choix pour moi. Donc conclusion de cette Samsung Galaxy Tab S11. Cette tablette est incroyable. Grâce à son écran, ses haut-parleurs et sa puissance, cette tablette parvient vraiment à aller vraiment à être une des meilleures tablettes que je peux trouver sur le marché pour pas cher. Parce que pour moins de 1000 €, on a une tablette qui offre de très bonnes performances et qui en plus a un superbe écran, des super haut-parleurs, des options incroyables. Donc cette tablette, moi, je la note 5 étoiles. Et si vous voulez que je fasse un test sur cette tablette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et vraiment, cette tablette est incroyable. Donc je la note 5 étoiles, 100% tout ce qu'on peut. Et si vous voulez que je fasse un test complet sur cette tablette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était un peu un test, mais c'était juste pour vous présenter ma nouvelle tablette. Voilà, hein, elle fait tourner tous les jeux du moment à soit 60 ou 30 fps. Et en plus, elle chauffe pas trop, vu son épaisseur, c'est incroyable. Moi, j'ai aucun point faible à dire. Vraiment, j'ai aucun point faible. Même le poids est léger, donc vraiment pour tout est bénéf. Moi, je vous dis à bientôt, donc 5 étoiles, 100%. Moi, j'ai mis 5 étoiles. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et c'était une prochaine tube à cyber. Ciao. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Cyber, c'est Dan. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tester son ordinateur. Et ça peut être... Et on va commencer directement parce que... Ouais. Donc, quand je dis les ordinateurs, je parle bien évidemment... Je parle des PC fixes, mais je parle aussi des PC portables. Donc, des PC portables. Donc, cette vidéo peut convenir pour des PC fixes, portables, mais c'est des PC qui fonctionnent sur Windows. Donc, ça ne peut pas être des tablettes, mais ça peut être par exemple un PC portable gamer fonctionnant sur Windows 11 ou bien une tour gamer que vous voulez monter par vous-même fonctionnant sur Windows 11. Donc voilà. Donc on va direct commencer par la liste des logiciels qu'on va télécharger pour bien tester son ordi. On va commencer par Cinebench qui permet de tester le processeur, qui vous donne un rendu. Et on a OCCT qui permet de tester tous vos composants et vous donne plein de renseignements. Après on a d'ici Free Video Editor, c'est pour tester votre PC pour voir s'il fait très bien du montage. On a Furmark qui permet de tester la carte graphique et vous donne un FPS. Crystal Disk Mark qui permet de tester son disque. LD Player 9, c'est un logiciel qui permet d'installer un jeu vidéo qui va vous permettre de jouer pour voir si c'est fluide ou pas. Justement, pour savoir si c'est fluide, on va installer 4 Fremix, qui est un logiciel qui permet de savoir on a combien de FPS, et Guru 3D RT triple S Setup 7037 Build 28 3014 28 314, ce qui permet de afficher le FPS en haut à gauche de l'ordi. Donc on va commencer par télécharger tous les logiciels qu'on a mis sur la liste. On va commencer par télécharger Cinebench. Vous avez plusieurs versions pour Cinebench. Moi je vais la R23. On va aller sur le site officiel de Cinebench. Là on va mettre Windows. Et on va mettre la R24 télécharger. Télécharger Cinebench pour Windows x86 64. Passons au prochain programme qui est OCCT. On va descendre sur télécharger.
pour Windows, on va, je comprends, télécharger. Sortez, télécharge. Passons à Vive d'ici Free Video Editor. On va aller sur le site officiel. Download, télécharger l'éditeur vidéo. Télécharge. Donc là, on va passer à Furmark. Geek 3. Voilà. Télécharge. Win 64 zip. Et c'est rempli de tout. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est une petite image, mais on va télécharger. Maintenant, on a fait ça. Il va faire Crystal Disk Mark. Voilà à quoi ça ressemble, quoi. Ça permet de tester son disque. On va voir qu'ici c'est un disque très rapide, de 4 Tera, et ça marche vraiment très bien comme programme. Vraiment, j'aime bien ce programme. Il me permet de donner des mégabytes. Télécharger. Édition Shizuku. Voilà. Avec mon accent. Voilà, et ça peut même aussi avoir Crystal Disk Info. Cette fois-ci, va vous donner et non, c'est pas l'info, c'est pas l'info. Non, on veut pas le info, on veut le marque. On veut installer le marque, édition standard. Installer. D'accord. Non. Ah, voilà. Et voilà, ça commence. Maintenant, après, on va passer à Brawl Stars sur LD Player. Pourquoi j'utilise LD Player? Parce que grâce à ça, eh ben, on a besoin de mettre un compte Google. Et peut-être que si c'est juste pour tester, ben, on a la flemme de mettre un compte Google. Télécharger Brawl Stars sur PC. C'est super. C'est fait. Cap Freemix. Voilà, un bon logiciel. Installeur zip. Moi j'aime bien les zip. Voilà, Release. Et Guru 3D machin. Et nous on va prendre la version finale. Et maintenant, je vous retrouve dès que tout est installé.